L'acétamipride n'est pas autorisé comme un pesticide qu'on pourrait utiliser en grand. Il est inscrit sur les listes des produits à substituer. C'est-à-dire que l'Agence sanitaire européenne considère que ce produit est dangereux et qu'il ne pourra pas avoir une longue carrière. Et si aujourd'hui, dans 26 États membres, il est disponible sur des demandes de dérogation, sur des productions extrêmement précises et plutôt confidentielles. C'est-à-dire que c'est pas un produit qu'on utilise en grand dans tous les pays de l'Union européenne, contrairement à l'idée qu'on voudrait laisser croire. L'Agence sanitaire européenne vient, en décembre, donc je considère vient de relancer les études sur ce pesticide très particulier qui est l'acétamipride, parce que effectivement il y a des études contradictoires, des qui disent qu'il est beaucoup moins dangereux, et d'autres qui disent l'inverse. Et c'est l'INSERM qui dit l'inverse. C'est quand même une agence sanitaire qui n'est pas négligeable. Et donc aujourd'hui, l'EFSA engage à nouveau une procédure d'évaluation de cet acétamipride, et Radio Moquette me dit que l'acétamipride, ses jours sont comptés, parce que effectivement, les études sont en train de confirmer que ce pesticide est extrêmement dangereux. Il franchit la barrière placentaire pour les femmes enceintes. Et on le trouve dans le liquide céphalo-rachidien. C'est quand même un pesticide extrêmement dangereux. Alors je veux bien qu'on parle des abeilles. Dangereux pour l'environnement et dangereux pour notre santé. Mais moi je veux bien qu'on parle aussi de la santé de nos concitoyens. Et là, on est sur un pesticide extrêmement dangereux. Les amendements qu'on a déposés, la position qu'on a adoptée, c'est une position qui reflète les attentes de 83% des Français, c'est-à-dire que 83% des Français espèrent que on les protège de produits extrêmement dangereux comme l'acétamipride et les néonicotinoïdes. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont on doit tenir compte. C'est le fameux pesticide qui doit être réintroduit avec cette loi. C'est le pesticide qui est au cœur des agitations, qui est un insecticide qu'on peut utiliser sur plusieurs productions. Donc ça, c'est le premier sujet, c'est-à-dire que quand on est à la représentation nationale, on doit essayer quand même de représenter la majorité des Français, et donc d'essayer d'installer un débat qui s'inscrit dans un véritable débat de société. Quand bien même on parle d'agriculture, il faut qu'on soit fidèle aux attentes sociétales, aux attentes citoyennes. Après, ce qui s'est passé, effectivement, on a déposé beaucoup d'amendements. Mais si on fait la moyenne des amendements, c'est en moyenne 40 amendements par député, sur un texte aussi important que les sujets de l'agriculture, qui ne parle pas que d'agriculture. Quand on parle d'agriculture, on parle de l'alimentation de tout le monde. On parle du climat de tout le monde. On parle de la biodiversité de tout le monde. On parle de l'eau qu'on boit tous les jours de tout le monde. On parle de l'air qu'on respire de tout le monde. Justement, l'enjeu il est considérable. Et du coup, est-ce que c'est pas se priver d'un débat? Mais laissez-moi finir. Et donc, ce que nous avons fait, c'est qu'on a considéré qu'on devait convoquer une approche globale. Et moi, j'ai beaucoup de mal avec le procès en obstruction qu'on nous octroie, parce que les amendements qu'on a déposés sont des amendements robustes. C'est pas on change un point par une virgule.